Salut, moi c'est Picam. Du coup, pour commencer cette chaîne, je vais commencer par une story time. Évidemment, je me suis pas encore présenté, mais c'est pas bien grave. Ça va venir si vous voulez que je fasse une FAQ, si vous avez besoin de me connaître, il n'y a aucun problème. Et pour l'instant, il n'y en a pas encore. Donc là, je vais directement commencer ma chaîne avec une story time. Donc je vais tout simplement vous parler d'une histoire qui s'est passée, une fille qui m'a harcelé pour que je puisse me mettre avec elle. Alors du coup, on va commencer directement avec l'histoire. Il faut savoir que quand j'étais au collège, donc j'étais en 5e, je recevais des messages d'une personne que je ne connaissais pas du tout. J'ai demandé à cette personne, mais comment t'as eu mon numéro? Elle m'a répondu, elle m'a vu sur un groupe et du coup elle est venue me parler. À ce moment-là, moi je me pose pas de questions, je me dis bon d'accord, il y a aucun problème, je suis très ouvert, ok, on va discuter si tu veux. Ensuite, j'ai commencé à parler avec cette personne tous les jours. Pour l'instant, rien de louche. Puis ensuite, cette personne commence à me poser des questions, mais vraiment pour me connaître. J'aurais voulu vraiment faire connaissance. Ok, il y a aucun problème, je fais connaissance avec cette personne. Pendant ce temps, il y a une fille qui me regarde énormément dans ma classe, mais qui me fixe. Mais au bout d'un moment, j'avais pas peur, mais ça me faisait un peu bizarre de sentir toujours un regard sur moi. C'est comme si vous avez tout le temps quelqu'un qui vous regarde H24, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui vous fixe dans la classe. C'était assez perturbant. Du coup, au bout d'un moment, j'étais obligé de lui dire que ouais, arrête de me regarder s'il te plaît. Et puis après, un jour, j'envoie des messages en cours. Je sais que c'est vraiment pas bien d'envoyer des messages en cours, mais d'accord, je l'ai fait. À la fille qui a voulu faire connaissance avec moi. Donc on parlait ensemble. Et là, quand j'envoie un message, j'entends une notification. D'un coup, je renvoie un message, j'entends encore la notification. Et du coup, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi quand j'envoie un message, la notification vient en même temps. Et après, c'est là que j'ai compris qu'en fait, la fille qui me fixe tout le temps, c'est elle qui m'envoyait des messages. Mais en fait, elle s'est fait passer pour quelqu'un d'autre pour me connaître. Du coup, elle m'envoyait des photos de quelqu'un d'autre. Elle changeait sa voix. Elle faisait une voix, voilà, pour que je ne puisse pas la reconnaître. Jusque-là, rien de bien méchant. Bon, je l'ai un peu mal pris parce qu'elle avait simulé une crise d'asthme et tout pendant qu'elle se faisait passer pour quelqu'un. Ok, il y a aucun problème, elle l'a fait. C'est trop tard, c'est fait. Ce qu'il fait est fait. Puis ensuite, la fille, elle commence à faire des audios. Elle a fait un audio qu'elle a fait tourner dans tout le collège. Elle disait que j'étais allé avec elle dans une villa et on avait fait des trucs. Je pense que vous avez compris. Du coup, jusqu'ici, c'est un peu louche. Moi, je l'ai mal pris parce que ça se fait pas trop de dire des trucs comme ça parce que à ce moment-là, j'étais en couple. Donc, même si c'est faux, ça se fait pas. À chaque fois, elle me cherchait, ça m'énervait énormément jusqu'à me pousser à bout. J'arrive en 3e. En 3e, elle continue à tout le temps me regarder alors que j'étais plus dans sa classe. Elle continue à me chercher. Elle continue à faire des trucs bizarres. Du coup, ça m'a énervé. Je l'ignorais. Et à ce moment-là, je passe en seconde. Quand je suis passé en seconde, elle m'appelait tout le temps. Donc, j'allais dormir, je recevais son appel. Elle m'envoyait un SMS. Elle m'envoyait plein de messages. Elle m'appelait tout le temps, mais genre sans s'arrêter, comme si elle n'avait rien à faire de sa vie. Comme si c'était un bot et qui m'appelait sans cesse. Dès que ça raccrochait, elle rappelait. Au bout d'un moment, moi, ça m'a saoulé. Ça devenait de l'harcèlement. J'hésitais à porter plainte, mais je me suis dit, bon, peut-être qu'elle va arrêter. Je sais pas pourquoi elle est comme ça. Je ne comprends pas. C'est assez perturbant. Parce que il faut savoir qu'elle savait tout le temps comment j'étais habillé, alors qu'elle n'était pas du tout dans mon lycée. Elle savait tous les jours comment j'étais habillé, ce que je faisais, qu'est-ce qui s'était passé pendant ma journée, etc. Un jour, je traverse la route en faisant coucou à quelqu'un, une pote, et là, elle me dit, pourquoi tu faisais coucou à telle personne quand tu traversais la route? Je peux vous dire que là, j'ai commencé à flipper. Je ne comprenais pas comment elle faisait pour savoir toute ma vie, alors qu'elle n'était pas dans le même lycée que moi, elle était vraiment loin. Elle savait pas c'était quoi mes horaires, elle savait vraiment toute ma vie. Je comprenais pas. Limite, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, il y a une caméra sur mon téléphone, je commençais à flipper, je me posais plein de questions, je commençais à avoir peur. Elle a commencé à m'appeler H24 sur mon téléphone. Comme mon téléphone, je le laissais tout le temps sur vibreur. Quand tu rentres en cours, il faut que ton téléphone soit sur vibreur, soit éteint. Mais elle m'appelait pendant le cours tellement de fois. Quand je prenais mon téléphone, qui était de base à 100% de batterie, il était à 15%, voire 10% quand je le récupérais après 2 ou 3 heures. Parce qu'il vibrait tellement, parce qu'elle m'appelait pendant qu'elle était en cours, elle m'appelait tout le temps et je répondais jamais. Au bout d'un moment, quand je suis à bout, le soir, quand je rentrais chez moi, je répondais. En gros, elle essayait de, on va dire, m'attirer, on va dire m'exciter, voilà. Et moi, ça me plaisait vraiment pas. Parfois, elle m'envoyait des nudes sur Snapchat, ce que je trouvais vraiment bizarre. Et parce qu'à chaque fois elle me disait désolé c'était pas pour toi, t'es obligé de la bloquer, mais elle m'envoyait avec un autre compte. Et vu que moi mon Snapchat il est pas en privé, c'est-à-dire que tout le monde peut m'envoyer des snaps, je peux envoyer des snaps à tout le monde sans qu'on s'ajoute, c'est normal. Donc voilà, je peux vous dire le soir quand elle m'appelait tout le temps, au bout d'un moment ça m'a saoulé, ça m'a grave énervé parce qu'elle racontait vraiment des bêtises sur moi, il y avait vraiment des trucs bizarres, elle faisait des montages, elle me parlait tout le temps, ça m'a vraiment poussé à bout. Parfois le soir je pleurais. Je suis un garçon, mais malgré ça, oui, je pleurais le soir parce que ça m'énervait. J'étais vraiment poussé à bout. Faut savoir que, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai changé de numéro parce que j'avais pas envie de porter plainte. Ce qui s'est passé, alors au bout d'un moment, j'ai réfléchi à porter plainte.
je me suis dit non, je vais juste changer de numéro. Donc j'ai changé une première fois de numéro. Alors j'ai changé de numéro, pourquoi? Parce qu'avec mon ancien numéro, je la bloquais partout. Elle arrivait à trouver le téléphone d'un pote à elle pour m'appeler, pour m'envoyer des messages. Donc j'ai changé de numéro. Après avoir changé de numéro, elle continue à m'appeler. Je sais pas comment elle faisait pour avoir mon numéro. Je sais pas si elle connaissait des gens qui... Ou je sais pas, je comprenais vraiment pas. Ça me poussait à bout. J'étais vraiment au bout de ma vie. J'avais pas envie de porter plainte parce que... Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à porter plainte, mais c'était vraiment très difficile. C'était un harcèlement vraiment pur. Puis ensuite, un jour, elle m'appelait avec un fixe. J'étais là, oh, parfait. C'est-à-dire que je vais attendre, je peux répondre. Et quand, plus tard dans la soirée, je vais rappeler comme ça, peut-être que je vais tomber sur sa mère. Et grâce à ça, je vais pouvoir tout simplement expliquer à sa mère ce qui se passe en ce moment. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai expliqué à sa mère lui a fait une leçon de morale au téléphone. Et lui a dit, soit elle arrête de m'embêter, ou soit elle n'aura pas d'iPhone. Là, c'était un peu bizarre. Je suis en train de dire à sa mère que, ok madame, votre fille Marcel, et vous lui dites juste, t'auras pas d'iPhone si tu... Non, il y a un problème madame, il faut... Voilà. Du coup, concrètement, ça s'est arrêté pendant 2 semaines. Elle a eu son iPhone et est revenue après me parler. C'était vraiment très difficile. Ensuite, je suis passé en première, ça continuait toujours la même histoire. C'était très difficile. Puis enfin, je passe en terminale et à ce moment-là, pouf, elle a disparu. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et là, un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je pensais même plus à elle du tout. Et là, elle me dit salut. J'étais là, oh non. J'ai écouté ce qu'elle me disait. Elle me disait comme quoi elle ne m'embêtait plus, qu'elle avait vraiment tourné la page et que maintenant elle est alarmée et donc du coup elle a plus trop son téléphone, donc elle ne peut plus trop me parler. Et maintenant jusqu'à aujourd'hui, actuellement je ne suis plus au lycée, je suis à l'université et maintenant elle ne m'embête plus et je suis vraiment content. L'histoire était pas mal, franchement. J'ai vécu un harcèlement, on peut le dire. Pour toutes les personnes qui seraient d'accord que je continue à raconter quelques petites histoires, parce que oui, j'ai passé les années de collège et lycée, il s'est passé énormément de choses. Ceux qui veulent que je fasse un autre concept, il n'y a aucun problème. La seule chose qu'il faut faire, c'est me le dire en commentaire. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de ne jamais forcer avec quelqu'un qui ne veut pas vous parler. Ça sert à rien et ça risque de pousser les gens à bout. Et ça peut être considéré comme de l'harcèlement. Et je vous laisse avec l'outro de la vidéo. À bientôt.